Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Wayne Duguay qui est organisateur du Geek Fest. Alors bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Donc, le Geek Fest, tout d'abord, on comprend que c'est un festival geek. Ouais, mais pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que veut dire le mot geek, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais décrire ça de la façon suivante. La culture geek ou le monde geek, c'est le monde techno, le monde qui tourne autour du jeu vidéo, de la littérature fantastique, ce qu'on appelait avant de façon péjorative les nerds ou les bols ou peu importe. Mais là, c'est pas dans un objectif péjoratif. Non, du tout. Donc la culture geek, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui qui a une connotation beaucoup plus positive, qui vient parler de la culture des gens qui sont allumés au niveau de la technologie, de l'innovation, des nouveaux médias, de tout ce qui nous entoure, finalement, tout ce qui est en train d'envahir notre vie, grosso modo. C'est ça, c'est vraiment un peu comme un écosystème culturel à part entière. Et nous, l'objectif de cet événement-là, c'est un peu de mettre en valeur cet écosystème-là et de le faire découvrir aux gens. Donc, le Geek Fest, ça va se tenir pour la première fois. Ça va être une première édition ici à Grande-Rivière. Quel est le concept de l'événement? L'origine de l'événement vient du nouveau comité de la bibliothèque municipale, dont je fais partie. Alors nous, on a voulu, au départ, déterminer une programmation culturelle à la bibliothèque. On pense que l'objectif ou le mandat d'une bibliothèque en 2018 devrait être élargi, devrait s'ouvrir à la culture de toutes sortes. Alors on a déterminé un calendrier d'événements culturels et le Geek Fest est un de ces éléments-là. Alors l'idée est venue, étant moi-même geek, étant moi-même également... je suis prof en informatique, enseignant en informatique. Alors, je suis moi-même un geek et je côtoie des geeks à longueur de journée. J'ai beaucoup d'amis qui le sont aussi. Alors, l'idée étant venue il n'existe pour l'instant, aucun événement de ce type en Gaspésie, je dirais même dans l'Est du Québec. Alors, pourquoi ne serions-nous pas les premiers, les instigateurs d'un premier événement de culture geek en Gaspésie? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir vivre comme activité dans ce festival-là? On a pas mal d'activités. Je pense que j'en dénombre 9 là, en gros. Les activités majeures, c'est un tournoi de jeux vidéo, donc de plusieurs jeux vidéo. J'invite d'ailleurs les gens qui aimeraient participer au tournoi de jeux vidéo, aux compétitions, d'aller sur le site geekfestgr.com pour aller s'inscrire aux compétitions. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience en jeux vidéo ou... Je dirais qu'il y a une liste des jeux qui vont être au menu. Il faut minimalement peut-être avoir une petite expérience dans ces jeux-là. Éventuellement, quand les compétitions seront terminées, les ordinateurs ou les consoles seront là pour laisser la place aux gens qui voudraient juste s'initier ou pour jouer pour le fun. Okay. Il va y avoir du temps. Donc, il y a place pour la découverte aussi. Ouais. Quelqu'un qui aimerait découvrir ces jeux-là. Oui, okay. Définitivement. Comme par exemple, on va avoir, il y aura, je pense, 10 ordinateurs sur place, mais certains jeux n'en utiliseront que 4. Alors, on pourrait très bien dire que les 4 autres, c'est pour des gens qui ne compétitionnent pas vraiment, mais qui sont là pour découvrir, pour essayer. Parfait. Ensuite, on a un deuxième volet qui sont les jeux de société. Les jeux de société, c'est un partenariat qu'on a avec les Stratèges du Rocher, qui sont comme un club de tripeux de jeux de société. Là, pour les gens qui sont pas connaissants vraiment, peut-être qu'il y a des gens à la maison que le dernier jeu de société qu'ils ont joué, c'est Scrabble ou Monopoly. Ça doit ressembler à moi, ça. Bon, voilà. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est éclaté comme univers. Il sort des jeux de société pratiquement à tous les jours. Le Québec est un des endroits dans le monde où est-ce qu'il se publie, où est-ce qu'il se crée du jeu de société. C'est vraiment, moi, j'invite les gens à venir. Puis je crois pour cette activité-là en particulier, à l'approche de Noël et des fêtes, ça peut être très intéressant. On se rejoint en famille, on peut essayer des nouveaux jeux de société. Donc là, il y en aura plusieurs dizaines que les gens pourront essayer gratuitement. Il y aura des gens, des spécialistes là, qui connaissent ces jeux-là, qui ont joué plusieurs parties. Donc, pas besoin de vous asseoir là à lire des pages et des pages de règles. Il y aura quelqu'un là qui pourra vous conseiller. Vous pouvez dire, moi, je suis néophyte, je veux avoir un petit jeu qui se joue à l'intérieur de 10 minutes, simple.
Puis cette personne-là va vous suggérer un jeu, va vous l'expliquer et vous allez pouvoir y jouer sur place pour l'essayer. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais, voilà. Il y aura ensuite une activité de réalité virtuelle. Ça, c'est les fameuses lunettes, là? Ouais. OK. Dans lequel on est dans un univers où est-ce qu'on est immergé, là, immersif. Et donc, on peut interagir avec cet univers-là. Okay. Le réseau Biblio, auquel on est associé en tant que bibliothèque de Grande-Rivière, a fait l'acquisition récemment d'un casque. C'est un Oculus Go. Tout neuf. Et on sera la première biblio auquel on va le prêter pour l'occasion. Et donc, les gens pourront venir essayer des jeux, des applications qu'on va mettre dans l'appareil. Donc, ça va être en quelque sorte une initiation au casque de réalité virtuelle. Voilà. Okay. Pour quelqu'un, par exemple, qui penserait faire l'achat d'un casque de réalité virtuelle prochainement et qui n'en a jamais essayé un, ben ça va être l'opportunité, l'occasion de venir essayer puis de voir ça avec nous. Absolument. Un autre élément, on a un tournoi de cartes Magic the Gathering, qui est un phénomène qui existe depuis les années 90. Moi, je pensais que c'était en diminution, mais non, c'est toujours aussi populaire. Alors, en collaboration avec les gens de chez Spoutnik et les stratèges du Rocher, ils vont, eux, de leur côté, organiser un tournoi de cartes. Et ça va se faire dans le cadre du GeekFest. Parfait. D'autres activités au menu? Oui, il y en a encore quelques-unes. On a une soirée de visionnement de films, mais on veut essayer d'aller vers du film geek dans le sens que... C'est quoi un film geek? Ouais. C'est un film, par exemple, tout ce qui est animé, ce qu'on appelle. Okay. Un film animé A-N-I-M-E, qui sont des dessins, pas des dessins, mais des bandes dessinées de style japonaise. On a tous connu Goldorak, Albator. Ben, c'était des animés. Je vous apprends que c'était des animés, mais il en existe tout un univers. Il en existe plein de styles pour les plus jeunes, pour les ados, pour les adultes. Il y a de l'animé violent, il y a de l'animé... Est-ce que Pokémon en était aussi? Oui, c'en était un aussi. Oui, exactement. Donc, on est en train de préparer là, 4 à 8 films qui pourraient initier des gens et satisfaire aussi des gens qui sont déjà très peu initiés. Donc, est-ce que c'est des films pour enfants ou si c'est... Certains sont plus pour adultes. Il y a de la violence, il peut y avoir même du sang, etc. On va peut-être les passer plus tard. Donc, le début du visionnement de la soirée de film va commencer à 18h. On va peut-être passer nos films un peu plus tranquillos pour un public plus jeune à ce moment-là. Puis plus vers la fin de la soirée, les films pour un public plus âgé. Donc, ça va être vraiment un bain dans la culture geek. Oui. Un autre élément, on va y aller quand même assez vite. Là, il reste 3 autres éléments. On va avoir des kiosques de jeux rétro. Donc, pour tous ceux et celles qui ont trippé à l'époque comme moi, génération de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, on va avoir ces 3 consoles-là avec plusieurs jeux. Avec, dans certains cas, même les bonnes vieilles télés là, bombées cathodiques. Ben oui, pour vivre l'expérience rétro à 100%. Donc, avec les vieilles manettes, là, vous allez pouvoir vous retrouver les vieux Zelda, les vieux Mario Kart. Puis ça, c'est pas un volet compétitif? Non, ça, c'est un volet. Ils seront disponibles gratuitement à la disponibilité de tous. Et on va également avoir 2 vieux ordinateurs PC. On a installé des vieux systèmes d'exploitation dessus. Comme dans le temps, on a retrouvé des vieux ordi fonctionnels, pleinement fonctionnels, et sur lesquels on a installé des vieux jeux d'ordinateur des années 90-2000. Donc pour les papas, grands-papas rétro, ou même papas qui voudraient montrer les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient jeunes à Fiston. C'est un peu mon cas. Alors ça va être disponible également gratuit et libre pour tout le monde. Voilà, jeux rétro. On aura le technocentre des TIC de la Gaspésie qui nous ont approchés pour faire eux, ils ont dans leur mandat de réaliser une consultation sur l'avenir des technologies en Gaspésie, des TIC. Donc, ils trouvaient, avec raison d'ailleurs, que nous avions là un bassin de jeunes, moins jeunes, éclairés, utilisateurs, consommateurs de culture numérique. Et donc, durant l'heure du midi, pour ceux que ça intéresse, le Technocentre va payer la pizza et ils vont organiser un peu un atelier sous forme de World Café là, sur l'avenir des TIC en Gaspésie. On veut savoir
où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'on aimerait éventuellement que la Gaspésie soit en termes de technologie. Donc, c'est un volet utile à l'événement en même temps. Oui, plus sérieux un peu, mais ouais. Parfait. Les 2 derniers éléments, c'est une collection de manga. Manga, c'est de la BD japonaise. Un peu comme qui se lit à l'envers. Oui, qui se lit à l'envers, de droite à gauche. On a conservé cet ordre de lecture-là, même dans les versions occidentalisées. Et donc, à la bibliothèque, c'est un style littéraire, un genre littéraire qu'on n'avait pas. Alors, en tant que responsable de bibliothèque, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter du GeekFest pour se développer une petite collection de mangas, pour débuter ça, et le faire découvrir aux jeunes, moins jeunes de la région. Alors, on a fait l'acquisition de quelques séries manga qu'on va rendre disponibles pour l'événement. Et également... Puis ça va rester ensuite à la bibliothèque? Oui, ça va rester à la bibliothèque. Okay. Puis le dernier élément, la dernière activité, c'est un parcours course de drones. On a fait l'acquisition de 2 à 4 drones. Je vous dis 2 à 4 parce qu'il y en a 2 qui ont été commandés et on n'est pas certain qu'ils vont arriver à temps. On se passe les doigts. On en a reçu certainement 2, ça c'est sûr. Et là, ça va se passer à l'intérieur de l'aréna, sur la patinoire. On va faire une petite course à obstacles. Puis l'objectif, c'est d'initier les gens à la conduite de drone. Même chose, si des gens peut-être pensaient faire l'achat d'un drone éventuellement pour s'amuser, ils auront là l'opportunité de tester, de l'essayer. Ouais. Ah, c'est très intéressant. L'objectif de ce festival-là, souvent, quand on pense à un geek, on imagine la personne qui est blanche devant son écran dans son sous-sol. Ouais. Là, je vais dans le cliché, mais quand même. Est-ce que l'objectif va justement vers le fait de permettre aux gens de se rassembler physiquement? C'est un cliché qui perdure. Oui. Puis aussi, faut pas se le cacher, récemment, dans l'actualité, il y a eu des reportages qui faisaient la lumière sur la cyberdépendance, des jeunes qui deviennent accros aux jeux vidéo. C'est vrai, c'est un phénomène qui est réel, il ne faut pas le minimiser, c'est catastrophique, il faut s'attarder à des problèmes de dépendance comme n'importe quel problème de dépendance. Or, nous, ce qu'on vise avec cet événement-là, c'est un peu briser cette image-là, démontrer aux gens que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui peut être très positif, social même, parce que là, on invite les gens à venir se rencontrer, à jaser, à prendre un lunch ensemble, à rire. On se prend pas au sérieux. Il n'y a pas de gens ici qui vont... En tout cas, on ne va pas tolérer les gens qui se fâchent parce qu'on a perdu, parce qu'on veut vraiment véhiculer une image que la culture geek, la culture du jeu vidéo, ça peut être très le fun. Dans le fond, c'est un prétexte pour se faire des amis, sortir, se rencontrer, se parler. Il faut que ça devienne ça. Absolument. Un des mandats, moi, c'est comme ma déformation de pédagogue, là, qui, peu importe ce que j'organise, il y a toujours un objectif pédagogique à ça. C'est un peu cet objectif-là qui est derrière le GeekFest, c'est de démocratiser la culture geek, puis un peu de briser ces stéréotypes-là. Donc, puis pour les gens qui sont moins initiés à cette culture-là, c'est aussi une occasion d'aller faire des découvertes. Oui. Puis je pense, entre autres, aux parents. Je rencontre souvent des parents dans les dernières semaines qui me disent « Hey, mon jeune, là, il a entendu parler de ton festival, il veut s'inscrire. » Moi, je les invite, venez avec. Venez avec votre jeune, votre ado. Venez voir c'est quoi la culture geek. Venez voir que ça peut être quelque chose de super le fun, que votre garçon ou votre fille, il est pas un weirdo. Il y a beaucoup de gens qui sont comme lui. Il fait partie d'un écosystème culturel qui existe, qui est hyper populaire. Des fois, en région éloignée, on a tendance à penser que ça n'existe pas vraiment, mais oui, c'est les gens qui sont en ville ou dans des centres urbains le côtoient un peu plus, malgré qu'aujourd'hui, avec la technologie, l'écart a tendance à se rétrécir. Mais j'invite justement les gens qui ont des jeunes enfants, ados, venez faire un tour. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à la compétition de jeux vidéo. Comme je vous disais, il y a plein d'activités au GeekFest qui seront gratuites. Donc, oui, en fait, combien ça coûte pour entrer au GeekFest? C'est 0. Toutes les activités sont gratuites, sauf les 2 activités compétitives. C'est-à-dire les cartes Magic? Oui, et les jeux vidéo compétitifs. Pourquoi on charge? C'est que on a des prix, éventuellement, pour les gagnants de la compétition. Donc, les coûts d'inscription vont servir à donner des prix. Parfait. Est-ce qu'il y a un service de restauration sur place? La cantine de l'aréna sera ouverte. Volet intéressant,
À la bibliothèque, le nouveau comité, on a vraiment un désir de devenir une bibliothèque zéro déchet, le plus éco-responsable possible. Donc, on a, avec un partenaire qui est le RITMG, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles. C'est bon. Voilà. Donc, en partenariat avec eux, on va fournir aux restaurateurs, aux propriétaires de la cantine de l'Arena, on va lui fournir des contenants compostables, des verres à café compostables, des ustensiles compostables. Et on est vraiment heureux que la propriétaire, on lui en a déjà parlé, et elle a accepté, pendant le week-end du GeekFest, de ne servir les repas que dans des contenants éco-responsables. On se cache pas, on a comme une petite idée derrière la tête. On aimerait que la personne se convertisse et qu'on devienne une cantine d'Arena verte, éco-responsable. On est enchanté de l'ouverture qu'on a eue des gens de la cantine. Et puis tout ce qui sera servi lors du GeekFest sera dans des contenants comme ça. On va également inciter les gens à apporter des contenants de boissons réutilisables pour ne pas utiliser de bouteilles d'eau le moins possible. On va avoir également des bacs à compost pour composter. L'objectif est de créer l'événement le plus éco-responsable possible. Très bien. Maintenant, peut-être un petit rappel des dates, le lieu également? Donc, 17 et 18 novembre, c'est à la bibliothèque de Grande-Rivière, qui est comme le centre. Il y a la bibliothèque à Grande-Rivière, c'est situé à l'Arena. Oui, donc il y a comme un bâtiment qui est vraiment en avant de l'Arena, qui est en forme de bateau, de triangle gris. C'est là que ça se passe. Et pour ceux et celles qui voudraient avoir le plus de détails, s'inscrire, voir un peu tout ce qu'on vient de dire, geekfestgr.com, je vous l'appelle, c'est GEEKFEST pour festival, gr.com. Très bien. Donc, Wayne Duguay, merci beaucoup pour cette entrevue. Bon festival aussi. Merci beaucoup.